Bonjour à tous. Alors la hype est immense et le trailer du DLC est sorti il y a quelques heures au moment où j'enregistre ça. On a eu beaucoup d'infos en très peu de temps, alors je vais essayer de vous faire une synthèse de tout ça. Le déroulement de la vidéo sera donc en deux parties. Celle-ci plus concentrée sur l'équipement, donc tout ce qui est armes, armure, sorts et incantations, et une deuxième partie qui sera disponible bientôt, qui elle parlera plus du lore. On va donc commencer avec une interview du Famitsu, un magazine japonais, où Hidetaka nous donne quelques précisions. On va en parler en vitesse, mais je vous recommande vivement d'aller le lire. J'avais déjà abordé le sujet dans ma précédente vidéo sur le DLC, et celle-ci avait été confirmée. L'entrée du DLC sera bel et bien en face de Michaela après notre combat contre Mog. Le DLC sera aussi bel et bien séparé de la trame principale du jeu, donc aucun risque de quête interconnectée. Je ne suis cependant pas sûr d'avoir bien compris la partie où le journaliste lui demande s'il y aura une nouvelle fin si on termine le DLC. Vous retrouverez les liens dans la description. Au niveau de la difficulté, celle-ci a été réglée pour le troisième tiers de la fin du jeu, donc après avoir vaincu Radan et Mog, normalement à peu près toujours aux alentours du niveau 100-120 comme je vous l'avais conseillé. On aura également 8 nouvelles catégories d'armes qui seront ajoutées, plusieurs sorcelleries et incantations qui ont été confirmées donc de nouveau par le journaliste. Et on peut donc commencer notre analyse donc de ce trailer dans l'ordre chronologique. J'en profite que le watch time est encore bon pour vous annoncer que je vais reprendre les live Twitch. Donc dans un premier temps en faisant du PVP et ensuite on va découvrir le DLC ensemble. Vous avez le lien en description. Alors retour en arrière et... Stop. Là. Clairement, on est sur un set d'armure qui nous rappelle celle des chevaliers de Caria. Peut-être l'armure des chevaliers de Michaela. Qui sait. On est donc sur une armure moyenne avec un ratio poids-protection classique. Sur celle-ci, je suis moins fan. Elle me fait un petit peu penser à l'armure de Nephililou, enfin sur la partie basse en tout cas. Pour l'épée, j'aurais dit pure force comme scaling naturel, mais les piquants dans le bas me dérangent un petit peu. Peut-être plus une arme de force foi. La pose du personnage me fait un petit peu penser à celle de D, le tueur de non-morts. Il pourrait s'agir d'un PNJ. Alors, celle-ci est clairement dans les armures lourdes. Mouflon, Prélat de Feu et Lionel. Le côté rocaille n'est pas sans rappeler l'armure de Havel dans les Dark Souls. Peut-être l'armure la plus résistante et lourde du jeu. Je trouve très personnellement les armures lourdes dans Elden Ring extrêmement moches. Celle-là compris. Alors, celle-ci, on n'a pas de bon visuel dessus, mais de ce qu'on peut en voir, je penserais plus pour une armure du style celle du Rapace des Brumes. Vous savez, c'est celle qui booste les attaques sautées. Donc une armure type moyenne légère, avec peut-être une résistance ou un effet spécial. On le voit plus loin dans la vidéo, mais il y a des couteaux de lancer. Peut-être cette armure aura-t-elle un bonus dessus. Je trouverais ça personnellement très stylé. Alors, on est très certainement vu le personnage sur le nouveau Malenia. La lance sera probablement achetable avec son souvenir, un petit peu comme celle de Mog. On reparlera d'ailleurs plus loin du lien qu'il peut avoir entre les deux dans la partie lore. Son armure, quant à elle, me fait penser à celle de Eleonora, et il a les yeux de dragon, donc je pense pour un scaling de base en grande majorité sur l'ésotérisme. Alors, celle-là je vous la remets au ralenti parce que c'est intéressant. On a donc deux épées tenues à l'envers, avec un moveset d'esquive jamais vu. Alors, le premier renseignement, je suis presque sûr qu'il s'agit d'une nouvelle catégorie d'armes, et l'esquive, une nouvelle sorte de guerre. Par contre, rien de certain. C'est peut-être simplement une sorte de guerre qui met des combos et termine par une esquive. Mais j'en doute, vu le clip qu'ils ont choisi de nous montrer ensuite. Même chose ici. Une nouvelle arme qui, je pense, est une arme double, un petit peu comme les serres de rapace. Comme on a la possibilité de les tenir en main, il nous sera aussi possible de nous battre avec. Les lancer n'est je pense que la cente de guerre. Dur de savoir par contre quel est le scaling ici. Comme ce sont des dagues, j'ai bien envie de dire dextérité, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Ici nous sommes clairement sur une incantation. Les papillons font un peu penser au pouvoir de Malenia quand elle invoque ses clones. On voit aussi que c'est une incantation multi-cible. Dur de savoir si les explosions sont ciblées sur les ennemis les plus proches ou juste au hasard, un petit peu comme la tempête de feu. Alors là, honnêtement, j'ai cru au début que c'était un boss du style sans éclat. Mais après revisionnage, c'est bel et bien un joueur. Comme je ne vois aucune arme dans ses mains, je ne vois pas non plus de saut d'incantation. On est donc très probablement ici sur l'une des nouvelles catégories des 8 armes présentées, nous en avons déjà vu 2. Je pense ici que le choix de l'armure n'est pas anodin.
on voit un grand chapeau, une grande cape, je pense que l'armure pourrait donner un bonus sur les dégâts main nue par exemple. On peut ensuite se concentrer sur l'ennemi qu'il combat. Si j'en crois la fumée de boss et la taille de celui-ci, cet ennemi est clairement un nouveau boss. J'espère pouvoir avoir son armure car elle est incroyable. Auquel cas, je pense à une armure style moyenne lourde, un petit peu comme celle du chevalier banni, avec un ratio poids-protection très intéressant. Son arme est quant à elle lootable ou obtenable via son souvenir, on le voit un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, je ne sais pas trop quoi penser de cette scène, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle catégorie de pots de lancer. On voit notamment des pots un petit peu partout, mais on va en parler plus dans la partie lore. Si vous êtes un joueur PVP, je pense que ça peut être très intéressant, comme le sont déjà les pots de lancer classiques. Pour les joueurs un petit peu plus PVE, ça n'aura pas grand intérêt. Alors, vous avez sûrement hurlé quand vous avez vu cette arbalète qui est clairement inspirée de celle de Gaël dans le deuxième DLC de Dark Souls 3. Celle-ci vous a déjà fait de l'œil si vous êtes un joueur PVP. Par contre, vous avez vu son armure et son épée? Elles me font penser à l'armure de fer noir dans Dark Souls 1 et 3. Je pense pour une armure moyenne lourde. Un super élément pour les cosplays de Guts. Pour l'arme, je pense à Pure Force, mais d'ici, dur à dire s'il s'agit d'un espadon ou d'un ultra espadon. Celle-ci est clairement une incantation. Une nouvelle école semble-t-il. Un peu comme pour les incantations draconiques, ici on est sur un genre d'ours. Par contre, vous avez vu? Encore une armure. Vu le style, je dirais moyenne légère, avec possiblement un ratio de poids-protection de 1 pour 1. Ah bah tiens, je l'avais pas vu venir celle-là. J'étais sûr pour la foudre rouge, mais là on a de la foudre violette. Ça me fait un petit peu penser au sort de gravité, mais comme la scène dure moins de 3 secondes, c'est dur à dire. Alors, ce pouvoir est très intéressant. En fouillant un petit peu les news, je suis tombé sur un screenshot du joueur ayant la même chose. Ce qui me laisse penser que ça aussi, ce sera une incantation. Et donc, sur cette dernière scène, j'ai plusieurs choses à dire. On va simplement commencer par cette lame double. En effet, c'est la même dont je vous avais fait mention un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et elle est ici accompagnée d'un bouclier de duel judiciaire, dont je vous montre ici une représentation d'exemple qui nous vient du manuel d'armes de Hans Talhofer. Et on termine par ce qui me hype le plus, ce sont les ailes du chevalier creuset. Alors, ce qui me dérange un petit peu ici, c'est qu'il est équipé de sa lame double et du bouclier. Ce qui me laisse penser qu'il s'agit simplement de la cendre de guerre de l'arme et pas une incantation, ce que je trouve vraiment dommage. Cependant, je parle beaucoup de Dark Souls, mais c'est une très bonne source d'inspiration, aussi bien pour les gens qui ont travaillé sur le jeu que pour nous. En effet, dans Dark Souls 3, nous avions une arme qui s'utilisait comme une arme, mais aussi comme un catalyseur. Il est donc tout à fait possible que cette arme, au-delà du fait de pouvoir se battre avec, soit en fait un sceau, qui nous permettrait, par exemple, de booster les incantations du creuset, donc comme les ailes ou les épines sur le dos que nous avons citées précédemment. Ça serait absolument fou. En très bref, on a fait le tour de ce que nous montrent les développeurs de ce que le joueur peut utiliser. Je n'ai pas parlé des diverses PNJ habillés de tissus, je n'en vois pas l'intérêt. Mais leurs armures nous seront aussi très certainement obtenables, comme peut l'être celle de Tanis du manoir du volcan ou de Gohri dans la cabane de Célia. Je suis cependant un peu déçu de ne pas avoir vu de nouvelles sorcelleries. Si l'on se réfère à l'interview de nouveau, il y en a, mais il nous faudra jouer pour le découvrir. Et si vous êtes un joueur ésotérisme, vous avez sûrement louché sur la lance de Mog 2.0 et sa cendre qui fait sortir des lames du sol. Eh bien moi aussi, je compte faire un build dessus si elle en vaut la peine. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, on se retrouve pour la partie 2 sur le lore de ce futur DLC.